laisser les petits devant. Aussi à la préfecture. Ah oui, d'accord. Bien, donc je viens de tenir une réunion interservice dans le cadre du centre opérationnel départemental. Et une réunion interservice puisque, outre les sapeurs-pompiers étaient présents à cette réunion, l'ONF, le parc national, la direction de l'agriculture, l'ADEAL, la gendarmerie et aussi les communes, les représentants, puisqu'il y avait le représentant du maire de la possession et la maire de Saint-Paul en personne avec son premier adjoint. J'ai associé également l'agence régionale de santé à cette réunion. Donc réunion interservice pour arrêter la stratégie qui va être mise en place par le SDIS. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, que ce soit la zone nord ou la zone sud, le feu est stabilisé dans ces zones. Les pompiers sont déployés pour tenir les lisières de la zone nord et de la zone sud. Et nous avons effectivement décidé de travailler sur l'établissement de zones barrières, de zones, pare-feu, qui ont été identifiées, qui ont été aménagées dès cet après-midi. Ces pistes réaménagées, retravaillées, puissent permettre d'accueillir des camions de sapeurs-pompiers. Et d'ores et déjà, les lances sont prépositionnées sur ces zones barrières qui se situent à 700 mètres, au-delà des lisières qui sont actuellement sous surveillance. Il s'agit, si le feu est à se propager au-delà des lisières, d'être en mesure d'avoir une action de barrage en concentrant le maximum de moyens au niveau de ces pistes qu'on va qualifier de pare-feu. Donc elles ont été, et ça c'est important, identifiées, aménagées et l'équipement est en cours d'installation sur l'ensemble de ces pistes et ça couvre à la fois la zone nord et la zone sud. Pour cela, nous allons monter en puissance puisque dès demain, on va avoir cet effet massif de barrage vis-à-vis de l'incendie s'il est à se propager à niveau. Les sapeurs-pompiers passeront de 80 personnels à 150 personnels qui vont être déployés sur cette zone. Et demain matin, le nombre de moyens est stabilisé, puisque nous avons 25 secondes qui sont actuellement déployés sur le site. Ce nombre sera maintenu, sera conforté et pour s'inscrire dans la durée. Intervention provisoire sur le centre de secours de circonstance dans la salle de fête du Maïdo. Je remercie vraiment le maire de Saint-Paul de l'avoir mis à la disposition des sapeurs-pompiers. Donc ça va être des lieux de regroupement, de concentration des moyens, de manière à pouvoir les engager sur les interventions à partir de ce centre d'intervention provisoire. Et nous allons donc conforter les deux PC opérationnels. Vous avez pu voir ce matin proche du terrain. Donc là, je s'installe. Je fais le point aussi avec l'ensemble des services sur la situation des personnes, c'est-à-dire y a-t-il des risques pour la fatigue, pour les îlettes, notamment des plates et des orangers. Pour le moment, pas de risque identifié.
Bien sûr, c'est un souci, je dirais, constant, une qualification, je dirais, permanente, et on reste à l'oreille pour avoir une analyse constante de l'évolution de la situation et pouvoir intervenir si cela était nécessaire. Et on a aussi engagé un travail d'anticipation sur les système vaste de surveillance par l'ARS. Parce que vous savez que il doit avoir des impacts sur les systèmes d'alimentation en eau potable. Donc on est engagé dans cette surveillance en liaison avec l'ARS. On travaille aussi avec l'ONF, avec les parcs, bien sûr en relation avec les sapeurs-pompiers sur la presse, c'est-à-dire l'analyse de l'impact sur la biodiversité. Ça fait partie aussi des sujets d'anticipation sur lesquels on doit avoir dès à présent une organisation. On a pris en compte tous les paramètres et tous les sujets de manière à ce que les services puissent être mobilisés, chacun dans leur domaine de compétences, mais sur la coordination du préfet dès à présent. Est-ce que vous avez des nouvelles du deuxième Dash qui pourrait arriver? Pour l'instant, les Dash sont engagés au niveau métropolitain sur le transport de patients Covid. C'est effectivement aussi une mission, je dirais, de nos Dash au regard de l'attention, je dirais, hospitalière dans nombre de régions. Et ils sont configurés pour faire du transport, je dirais, de patients Covid d'un territoire à l'autre, compte tenu de la situation que vous connaissez, je dirais, au plan national en matière de gestion de crise Covid. Donc pour le moment, je dirais pas de venue attendue du Dash à court terme. Okay. Et on est toujours à 200 hectares hein? On est toujours à 200 hectares, et que les choses se sont stabilisées, je dirais, depuis ce matin, mais les choses restent critiques, elles restent fragiles, d'où je dirais la manœuvre de surveillance des lisières et la capacité à mettre je dirais, en place des zones je dirais, par feu, je dirais à 700 mètres, 1 km des lisières en question si le feu venait à se propager. Rappelez-vous, je dirais hier soir, elles étaient stabilisées en fin de journée, mais je dirais, le vent dès la fin je dirais, de soirée et toute la nuit a vite dégradé la situation, donc il faut qu'on s'y prépare, je dirais, dès ce soir. Et les conditions météorologiques là, sont comment pour la suite, vous savez? Les choses vont être, je dirais, encore sensibles, je dirais, cette nuit, elles le seront demain. Ensuite, on prévoit une amélioration des conditions météo, donc il y a de gros enjeux qui vont se jouer, je dirais, cette nuit et toute la journée de demain, en espérant avoir une météo qui nous permettra, je dirais, de travailler avec les moyens terrestres, mais surtout d'engager, je dirais, les moyens aériens, comme cela a été fait, je dirais, ce matin. Je rappelle que c'est effectivement le Dash et 5 hélicoptères, un bombardier d'eau qui sont actuellement, je dirais, mobilisés et qui font un travail extraordinaire sur le terrain. On travaille aussi, je dirais, à renforcer par le niveau national les moyens, je dirais, du SDIS, puisque je suis en liaison avec le ministère pour bénéficier de moyens dits spécialisés, notamment des sapeurs-pompiers, je dirais, commando, pour intervenir dans des zones, vous l'avez vu, très difficiles, je dirais, d'accès, et d'avoir aussi, je dirais, des experts pour utiliser je dirais, la stratégie de brûlage dirigé qui nous permettra effectivement de contenir, je dirais, au maximum les feux. Donc les choses sont en train, je dirais, de s'opérer, je dirais, au moment où je vous parle. Est-ce que vous avez prévu d'autres réunions de ce type déjà ou... Bien sûr, tous les matins, il va y avoir une réunion, je dirais, au centre de crise, donc qui va se tenir, qui va s'installer, je dirais, au centre provisoire d'intervention, dans la salle polyvalente, je dirais, du Maïdo. Le COD reste activé et tous les jours je ferai, je dirais, un point avec l'ensemble des services, tout en étant en liaison permanente avec les maires de la possession, les maires et de Saint-Paul et le président
du conseil départemental et bien sûr le président du conseil d'administration du SDIS. Donc voilà, une coordination, je dirais, de l'engagement des moyens opérationnels assurés, je dirais, par le préfet en sa qualité de directeur des opérations de secours. Combien d'hommes sont attendus de ce côté? Il y aura des renforts? Combien? Quand? Ils sont en train d'être définis. On est en train d'arrêter, je dirais, les besoins et de calibrer les besoins, je dirais, en liaison avec le SDIS. Dit monter en puissance, je dirais, des sapeurs-pompiers réunionnais qui sont très mobilisés, je dirais, très professionnels. Vous avez pu, je dirais, le constater depuis, je dirais, depuis l'apparition, je dirais, du feu. Donc grande mobilisation, mais besoin de moyens spécialisés type pompiers commando et puis d'experts notamment en matière de brûlage dirigé. Donc c'est ce qu'on est en train de définir en liaison avec le niveau national, je dirais, pour que ça puisse se faire très vite. Avez-vous des informations concernant l'origine de l'incendie? Pour l'instant non, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis l'a annoncé ce matin, une enquête est ouverte. Merci. Merci.